Bonjour, je m'appelle Adjoa Rokaya Bassen, je suis jeune des villages d'enfants SOS. Oui, on est là pour faire le plan d'action du programme YouthCan, qui est un programme qui est mis en place pour les jeunes, pour faciliter leur insertion professionnelle, mais déjà pour leur permettre d'avoir les atouts qu'il faut pour être compétitifs dans le marché de l'emploi. C'est ce qui nous a rassemblés ici ce matin avec les partenaires et toutes les parties prenantes. Je dirais déjà que pour nous, c'est une aubaine. Je dirais déjà c'est un privilège. C'est une chance que nous avons parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne l'ont pas. On sait tous comment ça se passe, comment le monde du travail se passe, le monde de l'emploi. C'est pas facile et c'est pas accessible à tout le monde. Donc si nous, en tant que jeunes, on a aujourd'hui ça, on a cette chance-là qu'on nous donne en fait des moyens qui nous permettent de nous outiller pour que nous puissions être compétitifs sur le marché. Je dirais que c'est une chance et c'est un grand pas en fait pour la mission de SOS déjà et de YouthCan. Quelles sont les attentes? Ce que nous attendons de ce programme, je crois que on l'a déjà vu, mais que tout ce qui a été présenté jusque-là soit pérenne et que ça apporte vraiment les fruits escomptés. Parce que, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a mis en place ce projet-là pour nous permettre, nous jeunes, de nous outiller, de nous donner les moyens qu'il faut pour qu'on soit compétitifs sur le marché et qu'on ne se sente pas lésé ou biaisé à un moment. Donc nous, ce qu'on attend, c'est que ça ne s'arrête pas là en fait, que ça soit ouvert à tous les jeunes qui sont dans le besoin de se former et de chercher de l'emploi. Je ne dirais pas que oui, ça peut résoudre le problème à 100%, mais ça peut quand même apporter un plus. Parce que comme Aminata l'a dit tout à l'heure, ce n'était pas vraiment à la base le travail de SOS ou de DHL et autres, c'est le travail de l'État. Donc je me dis que si SOS avec ses partenaires vont jusqu'à mettre ça en place, c'est quand même un pas et c'est une invitation à l'État pour qu'il fasse davantage. Kaya Bassène, jeune au village d'enfants SOS, Sénégal. waaw li ñu fi dajale tey mooy SOS dafa ñëw ànd ak ay partenaires am pour teg plan d'action li ñuy woowee plan d'action YouthCan bi nga xam ne programme nga xam ne lancé woon nañ ko ci mois de novembre bi tey dañoo ñëw pour teg plan d'action bi pour wane un peu nan lañ nar a doxalee programme bi pour jeunes yi mën cee gis seen bopp. du ma ne waaw dina ko résoudre à 100% parce que comme Aminata ni mu ko waxee sànq lii du seen wareef ñoom à la base lii état moo ko waroon a def nguur gi moo ko naroon def comme ñoom tey bu ñu ñëwee ba koy def dañuy juste apporter leur pierre à l'édifice dañ cee yokk dara rek mais jàpp naa ni lii nii suñ ko xasee ba teg du ma ni dina ko résoudre mais dina wàññi lu bëree bëri ci ñàkku xëyu ndaw ñi. lan la ñuy xaar ci projet liñ ci xaar mooy comme liñ jot a présenté ci suba ba fii li ñuy xaar mooy projet bi mu sax nekk te ñun jeunes yi nga xam ne ñun ñoo tax ñu koy def ñu gën cee gis suñu bopp te te projet bi tamit mu jariñ ñu parce que lu ñu teg tamit te jariñu dama jàpp ne amul sens kon ñun li ñu ciy xaar mooy li nga xam ne présenté nañ ko jusque là li nga xam ne ñu ngi koy wane mu dëgg mu nekk ñun ñu gis suñu bopp te ñu jariñ ci tamit. Je m'appelle Bakary Fadiga. Et je suis le coordonnateur national des partenariats institutionnels et je représente la directrice nationale à cet atelier. Voilà, donc SOS Village d'enfants, certainement que vous en avez déjà entendu parler. C'est une structure qui est au Sénégal, une ONG donc, qui est là depuis 47 ans. Et nous travaillons dans la protection des enfants. La protection des enfants, c'est notre cœur de métier et certainement que vous vous étonnerez qu'on se trouve aujourd'hui sur le terrain de l'employabilité des jeunes. J'aimerais vous rappeler que ces enfants que nous protégeons, ce sont ces enfants qui grandissent et qui arrivent sur le marché du travail. D'où l'initiative YouthCan. YouthCan, c'est un partenariat, d'abord global au niveau mondial, parce que SOS est dans une fédération de 135 pays. Au niveau du Sénégal, donc, YouthCan se veut un partenariat national avec le secteur privé et avec l'État, afin de booster l'employabilité des jeunes. Donc, cet atelier
et la suite du premier atelier de lancement de cette initiative YouScan qui s'est tenue le 10 novembre l'année dernière. Et aujourd'hui, avec les partenaires qui étaient présents durant le premier atelier, nous sommes en train de faire la planification de YouScan. Dans cette planification, les entreprises vont s'engager à prendre des jeunes, aussi bien bénéficiaires de SOS Village d'enfants que de la communauté, en leur proposant des positions de stage, en faisant de sorte que leurs employés deviennent des mentors pour ces jeunes-là, afin de faciliter leur accès sur le marché du travail. Voilà. Quelle a été la plus grande réussite de ce projet? Bon, la plus grande réussite de YouScan, c'est que pratiquement toutes les entreprises approchées qui ont compris cette initiative-là l'ont rejoint. Tout à l'heure, vous avez entendu dans la salle une entreprise qui s'est engagée à offrir 10 bourses pour les jeunes. Vous avez vu une entreprise comme DHL qui accompagne SOS depuis 2019 s'engager dans YouScan et continuer ce partenariat-là, offrir des positions de stage, offrir des positions de mentoring, apprendre aux jeunes comment intégrer une entreprise, comment répondre à des interviews, comment faire un curriculum vitae qui puisse attirer l'attention des recruteurs. Donc, je pense que l'initiative est sur la voie de la réussite. Peut-on découvrir quel genre d'effort des entreprises comme la GIZ nous apporte? Voilà, donc la GIZ est l'un de nos partenaires phares, pas uniquement pour le projet YouScan, parce qu'ils étaient là avant YouScan. Donc, la GIZ nous a apporté un nouveau concept qu'on appelle le sport pour le développement. Ce que l'on sait généralement du sport, c'est le sport de haute compétition. Mais n'oublions pas que le sport aide à forger l'individu. Que le sport aide l'individu à acquérir ce qu'on appelle les compétences de vie. C'est des compétences transversaux qui permettent à la personne de pouvoir interagir sur le plan social avec la communauté. Donc, ce concept sport pour le développement apprend d'abord aux jeunes de SOS l'esprit d'équipe, l'acceptation des différences, l'esprit entrepreneurial. En fait, c'est quelque chose qui apprend aux jeunes à se découvrir et aller à la conquête d'eux-mêmes pour pouvoir s'insérer socialement. Et nous, à SOS, on ne s'est pas arrêté uniquement avec les jeunes. Parce que n'oubliez pas que nous avons des enfants à très bas âge. Et les compétences de vie, on ne les acquiert pas quand on est adulte. On les acquiert tout au long de la vie. C'est pour ça que ce projet Sport pour le développement concerne aussi les enfants qui sont dans les villages d'enfants SOS et dans les projets en famille biologique, pour les préparer dès le bas âge à une insertion future. Voilà. Une dernière question. Pensez-vous atteindre vos objectifs facilement avec les contraintes majeures que nous avons? Bon, particulièrement au Sénégal. On ne va pas aller loin. Hein? Donc, depuis un an, je pense, le slogan au niveau national, Moy Xëyu Ndaw Ñi. Alors, SOS, en tant qu'ONG majeure, qui est là depuis 46 ans, ne peut pas rester sourd à cet appel. Tant bien qu'avant, on était déjà dans l'employabilité des jeunes, à travers beaucoup de projets. Mais, depuis que ce slogan a été lancé l'année dernière, nous avons redoublé nos efforts. Et YouScan est là pour le prouver. Voilà. C'est bon? Très rapide. Si nous visons des secteurs dans le domaine économique pour insérer les jeunes, ça veut dire que beaucoup de jeunes vont être exclus du système, que beaucoup de jeunes n'auront pas d'emploi. N'oublions pas que dans notre pays, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais eu la chance d'accéder à l'école et qui sont dans des métiers manuels. Donc, si nous disons qu'on vise tel secteur, beaucoup de jeunes vont être logiquement exclus. Alors, le seul secteur que nous visons, c'est de rendre les jeunes employables. Aussi bien en trouvant un emploi qu'en allant vers l'auto-entrepreneuriat. Voilà.
par weer wala ñoom ci seen bopp ñu xool lan la ñu mën a def ñu gunge leen ñu créer seen entreprise su bopp di liggéey di jëriñu liggéey boobu nag SOS mënu ko def moom rek il faut que ñu am ay partenaires yi ñu am ñu ngi jógee ci état bi gis ngeen ANPS ci biir salle bi ñu ngi jógee dans le secteur privé gis ngeen ay entreprises privées yu nekk ci salle bi comme DHL xam ne ñu ngi ñuy gunge depuis ay at ngir yombal ndaw yi seen xëy voilà. projet bi xëyu ndaw ñi fi ñu toll nii Sénégal defe naa ku ci jàpp diir booba da ngay nax sa bopp lu ñu mën a def mooy tant que ñu ngi am kàttanu yóbbu Youskan ci kanam am kàttanu indi ay partenaires aussi bien de l'État que du secteur privé ñu ñuy jàppale Youskan day continuer parce que xale yi dañuy gën a mag dañuy màgg di yegsi sur le marché du travail xalaatuma ne dafa di projet buy taxaw waaw. wax naa la ko léegi am nañu ay partenaires yu ñuy jàppale partenaires yi ñu ngi ci état bi parce que état bi y a beaucoup d'agences qui s'occupent de l'emploi des jeunes et de l'employabilité des jeunes. D'ailleurs, même maintenant, c'est un guichet unique qui centralise tout cela, Sénégal Service. On a aussi des entreprises du secteur privé. Et yaakaar nañ ne entreprise du secteur privé yi ni projet bi di gën a màggee at yi di dem ci la ñuy gën a ñëw parce que ni ñu koy gën a gisee xam naa ne ñoom ñëpp bëgg nañu dimbali xale yi pour xëy am voilà. Bakary Fadiga. Sport pour le développement en Afrique. Et je suis désolée, mon français est très mal, mais j'apprends et je veux changer en anglais. So we are the team from the GIZ project, Sports for Development in Africa. It's funded by the German government. And we're a regional project, so we're implementing in Senegal, in Côte d'Ivoire, but also in Namibia, Kenya, and Ethiopia. And the Sports for Development approach is approach to reinforce and to enforce social skills. Do you want to translate to the French? Or? Alors, le but du projet Sport pour le développement, c'est le renforcement des capacités. Capacité technique ne veut pas dire sportif seulement, mais aussi dans l'esprit, dans l'entrepreneuriat, dans la communication, dans l'esprit d'équipe et aussi des bases de la vie. Donc, ce sont à travers tout ce que nous le faisons sur les bases de soft skills, juste pour le développement dans la santé, à travers des jeux que vous pouvez utiliser avec vos enfants pour développer soit de la communication, ou bien l'esprit d'équipe, ou bien même dans l'entrepreneuriat. Alors nous sommes un projet sportif, certes, mais aussi nous sommes là pour accompagner les partenaires, les jeunes, et surtout le leadership féminin, qui est très important pour nous. Avec le ministère de l'Enseignement supérieur, Recherche, Innovation, qui est le MESRI. Nous travaillons avec les ISEP de Thiès, ISEP de Diamniadio, ISEP de Bignona, tout le monde, dans le renforcement des capacités. Nous travaillons avec l'INSEPS, qui est dans l'UCAT, si je ne me trompe pas, c'est eux qui forment les professeurs d'EPS. Nous travaillons aussi avec Don Bosco, qui est à Dakar, à Thiès, ainsi que SOS. Donc notre approche avec SOS, c'est beaucoup plus le renforcement des capacités, les aider aussi dans le safeguarding, qui est les droits de l'enfance, mais aussi nous les accompagnons dans la recherche de pouvoir travailler ensemble avec le secteur privé. Donc nous sommes là pour renforcer les soft skills, les capacity development, mais aussi pour accompagner tout le monde, parce que il est important, certes, de travailler, mais aussi de se trouver dans son emploi et de s'épanouir. D'où nous mettons en avant le leadership féminin qui est très important, surtout au Sénégal, parce qu'on voit que les femmes, les filles ne sont pas très impliquées. Donc nous travaillons aussi avec des secteurs privés comme Appui Afrique
dans la sensibilisation sur les menstrues, d'où nous travaillons avec SOS partout dans le Sénégal. Moi, je m'appelle Madame Ba, Mam Aïta. Je suis la responsable financière du projet Sport pour le développement. Je suis directrice RH à DHL. Donc, depuis 2019, DHL collabore avec SOS Village d'enfants dans le cadre de sa politique RSE. On a commencé un projet qui s'appelle GoTish. Donc, pour dire, c'est un projet qui permet aux jeunes de SOS Village d'enfants de pouvoir faire des formations et acquérir une qualification. Maintenant, comme on sait, au Sénégal, le marché du travail n'est pas facile. Donc, pour mener ce combat-là, il faut qu'on passe à une étape supérieure. Et cette étape supérieure, effectivement, c'est ce nouveau programme YAFKEN qui permet aux jeunes de pouvoir gagner le combat de l'employabilité pour pouvoir se donner toutes les chances pour acquérir un emploi. Donc, pour ce projet-là, il y a DHL Express et DHL Forwarding, mes collègues qui sont là autour de moi, qui voulons juste lancer un message en disant que DHL est présent. On a besoin aussi d'une forte mobilisation pour pouvoir accompagner SOS Village d'enfants à gagner ce combat-là. Je vous remercie. Aminata Gaye. Il y a une question, oui, je vous écoute. Oui. Alors, nous, chaque entreprise a son secteur d'activité. Comme vous le savez, DHL, on est dans le domaine de la logistique. Donc, on va essayer de faire des passerelles. Quand on parle de passerelles, c'est permettre à un jeune, par exemple, qui a une formation théorique dans le domaine de la logistique, puisse savoir ce qui se passe en entreprise. Donc, pour savoir ce qui se passe en entreprise, il faut qu'il y ait des ponts. Donc, on a parlé tout à l'heure, on a fait un exposé tout à l'heure, on a parlé de mentoring. Donc, ça peut être de mentoring, ça peut être des stages, mais ça permet aux jeunes de pouvoir connaître comment se passe le monde du travail, quels sont les savoir-être qu'il faut développer en entreprise, et même en termes de recrutement. Le jeune, quand il vient et qu'il est devant un recruteur, il doit connaître les codes. Il doit savoir qu'est-ce qu'il doit dire, comment il doit s'habiller. Donc, c'est toutes ces passerelles-là qu'il faut qu'on puisse vraiment développer en tant que professionnel. Pour l'instant, on est dans la phase pilote. Comme vous le savez, le Sénégal est pilote sur ce projet-là. On va donc, aujourd'hui même, c'est un travail préparatoire. On va dire quels sont le nombre de jeunes qui vont être impactés, etc. Donc, c'est un projet. Il faut juste qu'on mette des grandes lignes et qu'on puisse faire un projet durable. Il y a une société qui évolue dans le fret, mais bon, aujourd'hui, je pense que ce qui est le plus important, c'est le partenariat qui nous lie avec SOS Village d'enfants. Donc, ce que je peux dire exactement par rapport à ça, c'est qu'on ne ménage aucun effort pour, en tout cas, aider ces jeunes à pouvoir intégrer le milieu professionnel. Et pour preuve, je pense qu'on a eu à parler de ça avec Express d'ailleurs, par rapport aux activités qui seront prévues pour cette année 2022. Le planning a été déjà fait par rapport à ça et aujourd'hui, on est prêt en tout cas à aider les jeunes à intégrer le milieu professionnel, à leur donner l'opportunité de faire des stages en milieu professionnel, le mentoring aussi, comme l'a souligné le monsieur tout à l'heure. Tout ça est en train d'être mis en place, en tout cas, pour aider au maximum des jeunes à pouvoir s'intégrer professionnellement parlant. Donc je pense que c'est l'essentiel et c'est ce qu'on verra durant toute cette journée. Le partenariat, on prie pour qu'il dure encore longtemps. C'est juste ça pour moi. Merci.